Vive la marche planétaire, orchestrée par notre Archibald. C'est mon fils. Il voyage dans la stratosphère. Avec sa fusée, il parcourt l'univers. La Lune est Vénus, Uranus et Neptune. Toutes les galaxies éloignées de la Terre. Tant de merveilles, je veux marcher vers les étoiles, programmer les ordinateurs pour la conquête de l'espace. Pendant que tout le monde dort, que tout le monde dort dans son Philly, 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 que tout le monde dort dans son Philly. Oh là, je t'en prie, arrête d'aller venir comme ça, tu me donnes le tournis. Oh, évidemment, tu es là, assis comme un abruti, tu ne te rends compte de rien du tout. Tu n'as même pas vu que depuis quelque temps, notre Archibald a un comportement bizarre. Comment, il a recommencé à transformer le fauteuil de l'oncle Oscar en fusée? Non, mais c'est à peine s'il me parle. Il va et vient dans la maison comme un somnambule, en racontant des histoires incompréhensibles. Il tient ça de toi, ma bonne amie. C'est peut-être très drôle, mais je n'ai pas envie de rire. Moi non plus, figure-toi. Mais tu m'as tenu de tels propos hier sur le manteau de fourrure de Madame Muller que je me pose des questions. Si c'est là de l'humour, ça ne m'atteint pas. J'ai demandé au petit ce qu'il avait fait à l'école aujourd'hui. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il a crié à tue-tête « Coucou !» Ah, peut-être a-t-il voulu dire qu'ils avaient étudié les oiseaux? Mais non, la vérité, vois-tu, c'est que le petit s'éloigne de plus en plus de cette saine et bonne atmosphère familiale qui est la nôtre. Une fessée fera tout rentrer dans l'ordre. Si tu as trouvé le remède, pourquoi m'en parler? Tu es d'une inconscience insensée. Ton fils est confronté à des difficultés. Qui sait s'il n'est pas en danger? Toi, tu planes. Je suis comptable, je ne suis pas docteur en psychologie. Ne te mets donc pas Martel en tête, Paula. À 11 ans, j'étais exactement pareil. C'est justement parce qu'il te ressemble tant que je me fais du souci au sujet de notre cher petit. Oh, je voulais d'abord devenir général. Ensuite, j'ai fait des expériences chimiques. Je voulais devenir inventeur. Le jour où une explosion m'a fait passer par la fenêtre, j'ai décidé de devenir fonctionnaire. Que ça ne tourne pas tout à fait rond dans ta tête, ça hélas, je le sais. Ah, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai si peur qu'il arrive malheur à notre Archibald au cours de ces expériences qui sont certainement dangereuses. Ah, on dit que la musique a un effet calmant. Le fait que le cher petit fasse du violon l'y aidera peut-être. Un effet calmant, mon œil. Je suis obligé de prendre 10 pilules de somnifères pour le fermer, justement, chaque fois qu'il a joué. Mon pauvre ami, je ne voudrais pas te vexer, mais avec ton ouïe de demeuré, tu es bien incapable d'apprécier les exquises sonorités que ton fils tire de son instrument. Bien, la voie est libre. Maman, si tu m'emmènes pas, je hurle de façon à ameuter toute la maison. Si tu me trahis, je te jure que je t'arrache les oreilles et la queue. Aussi vrai que je suis là et que je m'appelle Archibald. Ce que je veux faire est beaucoup plus dangereux à deux. Je veux quand même venir avec toi. Un voyage dans l'espace n'est pas un jeu d'enfant. Je risque ma peau, figure-toi. Je dois d'abord voir si mon nouveau croiseur de l'espace fonctionne de façon adéquate. Tu pourras venir avec moi pour le second vol. Et s'il t'arrive quelque chose en route, que vais-je devenir moi ici? C'est toi qui as crié? Mon Dieu, c'est Archibald. Il s'est blessé, sans doute. Gérard, mon chéri, aurais-tu l'obligeance d'aller jeter un coup d'œil? Bon, j'y vais. Je ne vois rien. C'est quand même curieux, on a bien entendu des voix. Je ne suis pas fou. Archibald, veux-tu me dire ce que tu fabriques là? Blackie voulait aboyer. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est d'écraser le museau de ce pauvre chien comme un enfant sans cœur que tu es. Pourquoi voulait-il aboyer? Parce que je voulais monter sur le toit. Ah, sur le toit. Et pourquoi voulais-tu monter sur le toit? Bah, puisque ça te dérange que je joue du violon dans ma chambre, j'allais en jouer sur le toit, c'est tout. N'as-tu pas honte? Voilà comment on brime l'âme sensible d'un jeune artiste et qu'on étouffe à jamais peut-être d'incontestables dons. Bien sûr, cher enfant, que tu as le droit de continuer à t'exercer ici dans ta chambre. Tu es si doué et le poignet très en souplesse. Ah, vraiment pas de chance. Oh, mais je ne me déclare pas battu pour autant. Bon, qu'est-ce que j'ai pu faire de ce vieux crin-crin? Et un crin-crin, un. Très bien, mon vieux Blackie. On dirait que tu tiens un poulet.
Écoute, Blackie, je viens d'avoir une idée géniale. Tu vas jouer du violon. Moi, j'ai encore jamais connu de chien qui sache faire aboyer des cordes. Pendant que tu joueras, mes parents croiront que c'est moi et je pourrai m'évader en toute tranquillité. Entendu. Je ferai de mon mieux, d'ailleurs, j'ai une âme d'artiste. Oh. Bon, mettons-nous-y tout de suite. N'arrête pas avant que je sois revenu. C'est insupportable, ma tête éclate. Allons, Gérard. Un peu d'indulgence. Il faut donner toutes ses chances à un talent naissant. Qu'il naisse, son sacré talent, mais ailleurs que dans ma maison. Si nous arrivons à décoller, t'auras double ration de fromage. Pas mal pour un début. Fais pas cette tête-là, je te dis que tout baigne. On fait juste un petit tour de quartier. On quitte même pas la Voie lactée. C'est vrai que je suis distrait. J'ai dit que je te donnerais une double ration. Eh ben dis donc, faut pas t'en promettre à toi. Maintenant qu'on est lancé, on va essayer de forcer un peu. Histoire de vérifier si tout va bien. Quand nous aurons atteint la vitesse de 1 méga Archibald, ça correspondra à celle de la lumière. Je suis très content d'avoir réussi à fabriquer une fusée spatiale en caoutchouc. On ne voit rien, rien du tout. Le vide absolu. Et pourtant, d'après la carte cosmique, il doit y avoir un trou noir. Mais je dois tenir compte de la grande quantité de mouvements qu'indique le détecteur d'ondes. Peut-être est-il en dérangement. De toute façon, je ne tiens pas à visiter un trou noir. Bon, attention, on décolle. C'est dingue! Ah, il faut absolument que j'aille voir ce disque de près. Fantastique! Une planète inconnue, absolument inconnue. Elle a l'air énorme, cette planète. Et plate comme une crêpe. Dis donc, mon ami la souris, tu veux pas faire une petite balade de digestion? J'aimerais un peu plus d'intérêt scientifique de la part d'une souris coéquipière. Tous les voyants sont sur 0. C'est sans doute une planète sans aucun intérêt.
Peut-être une illusion d'optique après tout, il existe bien des mirages. Bon, on va bien voir. Je ne pense pas que ma promenade dure longtemps. Elle s'annonce aussi ennuyeuse que celle du dimanche après-midi avec mes parents. Enfin, ça m'aura toujours donné l'occasion d'essayer ma combinaison. Allô, allô? Pas de problème, parfait comme réception. Ils sont vivants, ils bougent. Ah, ces petits personnages sont drôlement actifs. Hé! Eh oh, vous m'entendez? Vous avez de la visite? Regardez! C'est mon casque qui gêne le contact. Et pourtant, par ultrason, je devrais pouvoir les entendre. Les moyennes ont été atteintes, arrêtez! C'est un plaisir de travailler, vous savez, chef. Bien, demain on accélérera les cadences. Prosternez-vous, rompez! Arrêtez-vous un instant, vous, les esclaves. J'ai dit arrêtez-vous. J'arrive pas à les saisir dans la main. On dirait des personnages de cinéma. J'ai travaillé comme un auroch. J'espère que le dîner est prêt. Bien sûr, voyons, mon chéri. Où est passé le gamin? Il est parti rendre visite à son père spirituel. Je commence à en avoir assez. Je vais finir par lui flanquer une de ses trempes. Il monte le gamin contre moi, contre toi, contre tout. Il le monte même contre l'esclavage. Mais ce vieux monsieur est si gentil. Et il parle si bien. C'est sûrement un prophète. C'est absolument ridicule. D'ailleurs, je vais le dénoncer. Le dénoncer, parfaitement. Efforce-toi de bien retenir tout ce que je te dis, petit. L'esclavage n'est pas un système universel de société commun à toutes les galaxies. Il en existe d'autres infiniment plus valables. Je te prends sur le fait. C'est la dernière preuve qui me manquait pour dénoncer tes infâmes agissements à notre roi tout-puissant et bien-aimé. Sois certain qu'il saura te punir comme tu le mérites. Tu n'arrêteras pas le progrès, pas plus que la pierre qui roule, tu ne feras remonter la pente. Les esclaves ne feront pas toujours aveuglément ce que leur maître ordonne. Un jour, ils feront ce qu'ils ont envie de faire, libres de toute entrave. Ce petit bonhomme barbichu a des idées pas bêtes du tout. Je vais continuer à l'observer. Non, attention, n'y allez pas! Vous êtes trahis! On vous attire dans un piège! Je suis sûr qu'ils vont le faire comparaître devant le roi. Qu'on nous laisse entrer! Qu'on abaisse le pont-levis! Vite! À genoux devant sa majesté, créature indigne et traîtresse. J'exige de savoir toute la vérité. Qu'y a-t-il, vieillard, qui te déplaît dans notre façon de vivre, et quel changement voudrais-tu y apporter? Il ne s'agit pas pour moi de changer quoi que ce soit aux conditions de vie de ce royaume dont vous êtes le maître incontesté. Je prévois seulement que les choses prendront un autre cours dans l'avenir et que nous n'y pourrons rien. Rien ne changera jamais. Et moi, je certifie que dans un avenir plus ou moins lointain, l'esclavage sera aboli. Tant qu'il y aura des êtres vivants, il y aura des esclaves. Ton esprit abrite là de mauvaises idées. Reconnais-tu ton erreur? Ah, je parie qu'il n'en démordra pas. Il se créera un autre mode de vie, cela prendra du temps, mais il sera très différent du nôtre. Qu'on ôte de ma vue ce vieillard sénile,
Il ne veut pas admettre que son roi a toujours raison, qu'on lui inflige une punition en rapport avec sa faute. Celui qui ose me contredire, et plus grave encore, ose me désobéir, doit subir la torture, j'ai dit. Comment faire pour le tirer de là? Malheureusement, je n'en ai pas la moindre idée. Mais il faut que je fasse quelque chose. Ah! Es-tu prêt à abjurer tes théories mensongères, vieillard pourri? Tu as dit oui ou est-ce que j'ai mal entendu? À proprement parler, c'est plutôt ou plus exactement... Je combats pour mes idées que je sais exactes et pour le triomphe de la vérité. En somme, c'est logique de ne pouvoir entrer en contact avec des êtres en 2 dimensions. Que c'est bête, où avais-je la tête? Verse-lui un seau d'eau sur son crâne de traître! Voyons, au cinéma, les images sont projetées sur l'écran grâce à la lumière. J'avais dit de l'eau! Qu'est-ce que vous lui avez versé sur la tête, bande d'idiots, il est hors d'atteinte! Ah, c'est quand même joliment pratique une lampe de poche. Mon sauveur, quelle est cette force qui me sauve de la torture? Je suis littéralement aveuglé par cette lumière extraordinaire. Vous avez tout compris, monsieur Touplat, j'en suis heureux. Je vous ai enfermé dans un cercle de lumière qui vous contenait tout entier. Et tenez, j'ai ici ma fusée spatiale. Voulez-vous venir faire un tour? Je vois un signe, mon esprit est troublé. Tout ça est si nouveau pour moi. Je suis comme hypnotisé par ce don magique. Je ne sais plus où j'en suis. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance. Et voilà. Mais voici que derrière vous s'avance l'armée de votre souverain bien-aimé. Au nom du roi, je te sache d'accepter le combat. Montre-nous, étranger, que tu n'es pas à l'âge. Une autre fois. Aujourd'hui, je suis un peu pressé, mais je vous envoie mon chien. Tenez. Je peux faire un aigle aussi, mais là, j'ai besoin de mes 2 mains. Tu es un être maléfique, et tu prends l'apparence d'animaux. Tu as des pouvoirs magiques, mais nous n'avons pas peur, et au nom du roi, nous te détruirons. Venez avec moi, monsieur. Ces gens-là commencent à devenir dangereux. Hélas, mon cher sauveur, je ne peux aller plus loin. Grimpez vite sur ce morceau de papier. Si vous abandonnez maintenant, vous n'aurez plus un os entier dans le corps. Vous voilà en sécurité. Tout va bien. Où suis-je? On m'a enlevé de ma planète. Je suis perdu dans l'espace. Quelle est cette main qui me tient? Nous sommes au bout du monde. Ce vieux fou a dû franchir la limite et aura chaviré dans le néant. Juste punition de ses crimes, Majesté. Son âme ne trouvera jamais le repos. Bien dit, soldat. Aucun châtiment n'est trop sévère pour celui qui ose se dresser contre moi. Même en pensée. Et celui qui ose exprimer des idées qui sont différentes des miennes commet une faute bien plus grave encore. Celui-là sera damné. Promis au vide éternel. Oh, votre Altesse est ignorante et ridicule. Je deviens fou. Ma pauvre tête n'y résistera pas. D'où vient cette voix? Suivez-moi dans la fusée spatiale. Je vais tout vous expliquer. Non, laissez-moi m'en aller. Je veux partir. Je veux rentrer chez moi. Passons d'abord le petit bonhomme par la centrifugeuse ultra rapide. Et quand il aura réussi à accrocher la 3e dimension, on pourra peut-être avoir une petite conversation. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui m'arrive, là? Cher monsieur, je vais essayer de vous expliquer. J'ai pris la très grande liberté de vous ajouter une dimension. Démon! Mais c'est de l'inconscience ou bien vous voulez me tuer? Erreur, je vous ai sauvé d'une mort aussi cruelle qu'atroce, et je vous ai déplacé dans la 3e dimension. Vous devriez m'en être reconnaissant. Je proteste. Ah, ne me touchez pas, hein. On se calme et on m'écoute gentiment. Sur notre planète, chaque objet, chaque être se mesure toujours en 3 dimensions. Soit hauteur, largeur et longueur. Élémentaire, tout cela, élémentaire. Élémentaire? Oui, d'accord.
Oui, disons plutôt que c'est complètement fou. C'est très sensé, au contraire. Cette feuille de papier que voici a 2 dimensions seulement. Tenez, regardez. Il y a la longueur et la largeur. Maintenant, si l'on pose beaucoup de feuilles l'une sur l'autre, on a la hauteur. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est du chinois, sa hauteur. Quel être censé croire à de telles sottises? Laissez-moi retourner chez moi à mes 2 dimensions. Hein? Je préfère encore les cabinets de torture de mon souverain à ces âneries. Vous êtes intelligent, vous devriez pouvoir comprendre la 3e dimension. Je ne veux rien comprendre du tout, je veux retourner chez nous. Attention, si vous touchez à ça, nous allons dériver dans l'espace sans le moindre contrôle. Allez au diable avec votre contrôle. Tout ce que je demande, c'est de quitter cet endroit. Non, rien à faire. Vous restez ici et pas de sottises, hein? On fait le malin, le scientifique, et on craint pour sa petite vie, qu'est-ce que c'est? Bravo, mon vieux. Vas-y, attrape-le. Je veux retourner chez moi. Je veux pas de 3e dimension, là. Bon, si c'est ce qu'il veut. Et voilà, nous allons remettre ce monsieur devant sa porte. Et toi, en récompense, tu vas venir à la maison, où tu auras le droit de grignoter les jolies pantoufles de ma sœur. Alors, t'es content? Blackie, ouvre-moi, vite! Enfin te voilà, je commençais à avoir des crampes dans les pattes. Alors raconte-toi, intéressant. Commençons par cacher notre fusée spatiale. Raconte, Archie, raconte. Aucun ennui, comme prévu, la fusée a démarré au quart de tour. Bon, et qu'est-ce que tu as vu? Un truc dingue! Attention, les voilà. Oh, c'est bien, bien. Tes exercices sont très réussis. D'ailleurs, je suis si satisfait, mon cher enfant, que je te dispense de violon pour une semaine entière. Merci, papa. Oh, le dernier quart d'heure était une vraie torture. J'avais la tête comme une citrouille. Notre cher petit deviendra un très grand artiste, je le sens. Et moi, je serai bon à interner. Une seule chose me console, c'est que pendant qu'il racle son violon, on est sûr qu'il ne sort pas d'ici.